Je suis à Bangkok, là en face centre-ville historique. Alors ici il y a tout le palais royal qui est situé en face, donc c'est extrêmement grand. Là, vous voyez, vous avez tout ça qui est très très grand. Ça c'est tout le palais royal. Ici, j'ai pas en fait les noms exacts, j'ai pas tous les noms exacts. Là encore c'est un monument, alors pareil, là en fait on est vraiment sur l'endroit, tout ce qui est endroits royaux, palais royal. Donc c'est assez lent, il y a toute une allée. Alors ce qui est bien, c'est que en fait aujourd'hui je viens ici, il y a vraiment très peu de monde. Il y a vraiment très peu de monde, il y a très peu de touristes et en plus on est en Songkran. Donc ça veut dire que c'est le nouvel an thaïlandais, donc vous voyez, il y a quasiment personne. Donc ça donne un petit peu ça. Tout ça c'est vraiment le palais royal. Le grand palais royal qui est vraiment extrêmement grand, là, qui fait plusieurs centaines de mètres, qui va à peu près jusque là. Puis là derrière on a également tout ça. Là c'est vraiment le Bangkok côté historique, donc effectivement ça fait un petit peu bizarre parce que quand on a l'habitude en fait des gros immeubles qu'il y a au centre-ville branché et puis même dans toute la périphérie, alors effectivement quand tu es au centre-ville historique t'as des immeubles, des petits immeubles qui sont bas, t'as que du bâtiment historique. Là t'as tout ce canal là qui est assez sympa à longer, ce canal là il est plutôt pas mal sur les deux abords, c'est plutôt sympa. Et voilà. Donc là ça change un petit peu de se balader parce qu'effectivement quand tu tournes un petit peu souvent dans le centre-ville branché, effectivement c'est quand même nettement différent et puis tu vois pas tout ça et le centre-ville historique est agréable. Et surtout, alors là encore je le répète, bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, alors bon bien évidemment c'est bien et pas bien, pour l'économie c'est pas bien. Après c'est vrai que si tu veux te balader un petit peu tranquillement, bon c'est agréable. Là tu vois il y a quasiment personne, alors en plus c'est un jour férié, donc vu que c'est un jour férié c'est il y a encore moins de monde, tout simplement. Puis tu vois tu as un petit peu l'impression d'être quasiment le seul touriste ici. Et puis voilà. Alors là je suis dans un petit parc, alors il y a un fort qui est franchement petit. Je sais pas trop ce que ça donne, et puis là ils ont fait tout un aménagement de fleurs. Alors un des problèmes qu'il y a en fait quand on est à cette saison, c'est qu'il peut faire très beau et très rapidement le temps change, puis tu as des grosses averses. Là en fait c'est ce qui s'est passé, donc quand je suis parti pour faire mes visites, il faisait super beau, donc je me suis dit ça allait l'air d'être une bonne après-midi, et puis en fait il y a eu une énorme averse là pendant plus de 30 minutes, et du coup 30 minutes obligé de se mettre à l'abri. Donc ça c'est un petit peu le problème, le temps est très changeant, donc on ne peut pas en fait prévoir grand chose, parce que même si il y a des éclaircies, en fait très rapidement ça change et on peut avoir des grosses averses.
En parallèle de ça, on va dire que l'avantage, c'est que quand il y a des grosses averses, c'est aussi changeant. Donc ça veut dire que rapidement, ça peut redevenir un temps correct et s'arrêter. Ah, il y a encore un petit canal qui est situé ici, alors vraiment des vieilles habitations. Tout au fond, on a encore pas mal de temples. Bon, c'est toujours des petits coins assez sympas. On peut voir toujours tranquillement. Il y a une petite sculpture d'escalier qui débouche sur pas grand chose. Et ça, c'est le Klongropkung Canal. Klongropkung Canal. Alors, il y a écrito en thaïlandais, écrito donc en anglais, et puis il y a également en chinois également. Pareil, vraiment des vieilles habitations derrière le long du canal. Ici, c'est une place qui est assez intéressante à voir. C'est vraiment l'allée centrale historique de Bangkok. Vous avez deux grandes allées et puis vous avez tout au centre, sur les aménagements paysagers, il y a plusieurs photos plusieurs photos du roi. Il y a plusieurs photos du roi. En fait, vous avez vraiment une pleine allée. Et effectivement, je me souviens de cette allée vraiment la première fois où j'étais venu ici, où surtout quand il y avait du monde, effectivement, c'était une allée qui était assez impressionnante. Alors vous avez ici, là, il y a une autre allée secondaire, pareil, avec toujours pas mal d'aménagements. Et ça, c'est vraiment l'allée principale que vous allez pouvoir trouver à Bangkok. Ici. Alors après, toujours, alors on va aller dans l'autre sens. Donc c'est un énorme carrefour. C'est vraiment un énorme carrefour ici. On revient sur le canal. Ici, là, ça vous donne une idée des bus à Bangkok ici. Donc là, c'est comme ça en fait. Là, c'est les tuk-tuk. Je continue un petit peu et puis après, je vais refaire. Après, je vais pouvoir refaire demi-tour. Après, il y a ici. Voilà, donc ça, c'est le plus grand croisement du centre historique. Là, on a quelque chose de gros.